Pape Faragning, un personnel de santé bien formé pour une meilleure gestion des enfants en situation de handicap. C'est l'objectif du programme Enfance et vulnérabilité sociale, innovation pédagogique et engagement pour un changement durable. Un colloque s'est tenu ce matin à Dakar pour clôturer le projet étalé sur 5 ans. Alassane Ba et Modou Diop ont assisté à la rencontre. Ce programme étalé sur 5 années s'est intéressé à l'enfance et les vulnérabilités sociales. L'innovation par la pédagogie de la simulation, dont la finalité est de mieux outiller les futurs soignants qui prennent en charge les enfants en situation de handicap. Donc le projet, il a 2 axes, à la fois un axe de prévention pour essayer d'éviter le handicap qui survient en général au moment de la naissance, et également pour accompagner les enfants qui sont en situation de handicap et leurs familles qui sont souvent dans l'invisibilité et qui ont peu de possibilités d'accéder aux soins et à la dignité qu'ils méritent tous. C'est un programme de coopération de la commission mixte permanente de la délégation et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui unit des partenaires aussi variés que du côté sénégalais, le ministère de la Santé, de l'Action sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'ISS d'Hambourg, et du côté belge, eh bien évidemment, la Haute École libre de Bruxelles, Prigogine. Et c'est un programme qui tend à mettre en évidence, nous l'avons vu ce matin lors du colloque, des bonnes pratiques en la matière, notamment l'importance de la simulation. De pouvoir utiliser la simulation comme instrument non seulement de détection, mais également d'action. Cependant, il y a encore des difficultés qui ralentissent l'atteinte rapide des objectifs recherchés, surtout les équipements pour la simulation. Alors il y a effectivement un manque d'équipement pour faire de la simulation de très haute fidélité, mais la simulation, il y a déjà moyen de le faire avec des petites choses, et donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est beaucoup mieux effectivement quand on a beaucoup de matériel, mais il y a déjà moyen de développer énormément de petits scénarios avec des moyens limités. Le projet Evati arrive à terme. Les initiateurs espèrent trouver d'autres bailleurs pour pouvoir continuer ce programme. Et effectivement, le faire grandir, mais à l'heure actuelle, on ne peut encore rien dire parce qu'on n'a aucun projet qui a été validé, mais on recherche. Le programme Evati, qui a démarré depuis 2021, a soutenu plusieurs centres qui accompagnent des enfants en situation de handicap et des associations de parents. De futurs soignants et leurs formateurs ont aussi bénéficié de ce projet. Malgré les ressources dont dispose l'Afrique, l'industrialisation fait toujours défaut.